Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Avoir des exigences élevées ou du moins faire élever tes exigences et tes attentes vont te permettre d'être moins frustré dans la vie de tous les jours. Une personne qui est exigeante, pour moi, c'est une personne qui est avant tout audacieuse, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie et ce qu'elle ne veut pas dans sa vie. La personne qui vous parle aujourd'hui est une personne très exigeante dans la vie de tous les jours. Honnêtement, je sais pas si c'est dû à mon éducation, à mon environnement, enfin par rapport à plein de choses, mais moi, quand je vais dans un endroit, j'aime être bien servie, j'aime être bien traitée, tout simplement parce que je le vaux bien. Voilà. Je le vaux bien comme toute personne sur cette terre le vaut bien. Concrètement, il n'y a pas des personnes plus élevées que d'autres. Voilà. Pourquoi, pour moi, élever ses critères, élever ses exigences va moins vous frustrer? C'est avant tout parce que quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on vaut, et ce qu'on veut réellement au plus profond de nous-mêmes et pas juste parce qu'on a honte devant les gens de paraître trop exigeant ou exigeante, tu vas être moins frustré d'une part parce que tu te sentiras à l'aise avec tes exigences et tu n'auras pas honte face aux personnes qui t'entourent parce que tu t'assumes complètement. Voilà. Déjà, il y a ce premier point. Deuxième point, tu vas toujours être servi à hauteur de tes attentes et de tes exigences. Et à partir de là, en fait, tu vas pas être frustré. Sachez qu'il y a des personnes, par exemple, la manière dont on va leur servir, ou il va manquer quelque chose sur leur table, ou même dans la vie de tous les jours, même par rapport à un cadeau, par rapport à plein de choses, ils vont toujours se taire face à ce désagrément. Et ça va les frustrer au fur et à mesure. Alors qu'une personne qui augmente ses exigences, qui est exigeante dans la vie de tous les jours, elle va faire part de son ressenti à la personne. Donc du coup, la mauvaise expérience, elle va être améliorée par une correction du service payé ou du cadeau ou autre. Après, il y a l'art et la manière de dire les choses. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, être une personne exigeante, ce n'est pas un défaut. C'est juste que tu es une personne qui sait ce que tu veux dans ta vie et tu as envie de vivre une bonne expérience sur le moment même. Et pas rentrer chez toi, te plaindre ou pas. Il y a des personnes même, ils vont même pas se plaindre. Hein, c'est juste qu'ils vont se dire, bon, bah ok, on m'a servi ça, ok. Mais n'hésitez pas à dire aux gens quand vos attentes n'ont pas été alignées en fait du service. Par exemple, ça peut être, disons, dans un restaurant. Si par exemple la personne elle a oublié quelque chose, vous pouvez lui dire gentiment, excusez-moi monsieur ou excusez-moi madame, je pense avoir commandé ceci qui devait être accompagné de la salade ou de cette sauce-là ou ceci ou cela. Est-ce que c'est possible d'avoir cette chose-là en particulier, s'il vous plaît? Et c'est OK. Ou sinon, si par exemple, vous êtes dans un restaurant italien et vous voulez du parmesan, vous pouvez faire preuve d'audace et demander: «Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible d'avoir du parmesan, s'il vous plaît?» Si c'est payant, tu payes en plus et si c'est pas payant, le monsieur, il va te servir, le parmesan tranquillement. En fait, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de toutes ces choses-là. Quand on paye un service, il faut que le service y soit à la hauteur de nos attentes. Par exemple, dans un restaurant étoilé, tu vas pas avoir les mêmes attentes que quand tu vas au McDo, concrètement. Après, dans tous les cas, tu payes un service. Ça veut dire que même si au McDo, tu as commandé ta boisson sans glaçons et on te donne avec des glaçons, tu as bien tes raisons. Pourquoi tu veux sans glaçons? Tu as bien tes raisons personnelles. Tu peux poser la question si c'est possible de retirer les glaçons. Point barre. Mais en tout cas, être une personne exigeante, c'est aussi une manière aussi de s'affirmer dans la vie de tous les jours.
c'est une manière aussi de s'affirmer face à des gens qui vont vous entourer, qui n'auront pas autant d'exigences que vous. Et c'est OK parce que eux, leur, leurs attentes, c'est comme ça. Ils sont satisfaits, tant mieux pour eux. C'est tant pis, en fait. C'est pas grave, vous n'êtes pas là pour satisfaire. Et à partir de ce moment-là où vous êtes une personne affirmée, vous êtes une personne, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous êtes une personne entière, c'est-à-dire, quand je dis entière, j'entends le fait que vous vous affirmez jusqu'au bout. Ça va pas vous déranger que ces personnes-là vous jugent. Ça va pas vous déranger parce que vous êtes aligné avec vous-même, vous n'êtes pas là pour plaire aux gens. N'oubliez pas ça. En fait, parfois même, il y a des personnes, leurs exigences, ils vont pas les assumer devant les gens par peur d'être jugés. Mais en fait, par exemple, vous êtes au resto, c'est vous, vous allez manger votre plein, hein. Ça va pas être vos collègues qui seront autour de la table, ça va pas être votre famille, ça va pas être votre mari, ça va pas être votre femme qui va être autour de votre table. Vous avez le droit d'avoir des exigences à partir du moment où ça pollue pas les autres. Parce que votre assiette, c'est votre estomac. N'oubliez pas ça. Donc voilà. Après, il y a des personnes, ça va les gêner, etc. La situation, c'est leur problème à eux, concrètement. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que je pense qu'à partir d'un certain âge, ou quand vous êtes une personne avec certaines exigences, vous devez être avec des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes. Si vous êtes avec des personnes qui vous jugent, si vous êtes avec des personnes qui ne s'assument pas ou qui n'ont pas d'audace à certains moments et qui vous jugent, quand je cite toutes ces caractéristiques, c'est que ces personnes-là vous jugent. Si ces personnes-là ne sont pas toutes ces caractéristiques que je viens de donner et ils ne vous jugent pas, il n'y a pas de souci. En fait, si une personne ne vous juge pas et elle n'est pas comme vous, c'est OK. Mais si la personne a fait que de vous juger ou vous réprimander, vous n'avez rien à faire avec une personne qui fait que de vous juger. Attention, il y a des personnes, par exemple, qui vont vous poser des questions, qui vont essayer de comprendre, etc. Vous pouvez leur répondre. Voilà. Si c'est une fois, deux fois, trois fois. Mais si c'est au quotidien, vous n'êtes pas là pour rendre des comptes aux gens par rapport à votre manière d'être, par rapport à vos exigences. On est comme on est. Si on commence à être autant intrusif des uns et des autres, entre nous, dans chacune de nos relations, la relation, elle va pas avancer. Après, il y a des personnes qui acceptent d'être dans des relations comme ça. Mais moi, je suis une personne qui est tellement libre émotionnellement, je suis une personne qui est tellement libre que, en fait, c'est des trucs, en fait, qui vont me dire, mais en fait, t'arrives pas à comprendre qui je suis depuis le temps. Je suis une personne qui est libre et tu le sais très bien. Je t'apprécie, je t'aime, mais sauf que je me préfère. Donc, à partir du moment où tu m'épies et t'es trop sur mon dos, moi, je veux pas être une personne qui est comme ça. Honnêtement. Donc, dans tous les cas, au fur et à mesure, quand vous allez être dans vos relations, etc., les personnes qui vont être avec vous, qui vont être assis à votre table parce que vous êtes une personne affirmée, etc., sachez qu'ils sauront quoi vous dire et quoi faire avec vous. Et à partir de là, c'est que vous avez tout gagné. Quand une personne, elle est assise à votre table, c'est qu'elle vous accepte dans votre entièreté. Si elle vous accepte pas dans votre entièreté, elle va partir seule ou toi-même, tu vas prendre de la distance parce que tu te préfères. T'aimes bien avoir ton cocon, t'aimes bien avoir ton confort. Et une personne qui est derrière toi, qui fait que de te critiquer, qui fait que de te rappeler ah, t'es lourde, ah, ceci, cela, c'est pas la peine en fait. Si tu t'es affirmé, c'est pour éviter ce genre de situation, pour qu'on t'accepte tel que tu es et qu'on évite de te critiquer. Parce que être critiqué par des personnes que tu ne portes pas dans ton cœur, il n'y a pas de problème. Mais être critiqué, réprimandé par des personnes que tu aimes, du coup qui font partie de ta vie, là, il y a un problème. Ici, on est là pour s'affirmer. Ça veut dire que tu sais que tu vas pas plaire à tout le monde. Tu peux avoir des désaccords avec les gens de ton entourage, les gens que tu aimes. Il n'y a pas de souci. Si ces choses-là sont dites en face, il n'y a pas de souci. Dans la limite des choses. Si ça ne critique pas votre personne. Parce que quand on s'affirme, c'est que en fait, on sait qui on est. À partir de là, on n'a pas envie d'entendre de critiques. Si c'est des critiques constructives, ok. Mais si ce sont des critiques malveillantes, là, il y a un problème. Il y a un gros souci pour moi, en fait. Dans chacune des relations dans lesquelles on est censé se sentir bien, à l'aise. Et c'est pas par rapport au confort que notre ami, notre famille, la personne qu'on aime, c'est pas ce qu'elle nous donne. C'est pas ça. C'est toi, tu t'affirmes avant. Tu t'affirmes. Et cette personne-là, les critères que tu as de l'amitié, les critères que tu as dans la famille, des critères que tu as en amour, amoureux, je parle de ce sens-là, tu vas les établir dans tous les cas. Ça veut dire que
c'est avec soin que tu sélectionnes les personnes de ton entourage. Bon, les gens de la famille, on les choisit pas, c'est sûr. Mais dans tous les cas, par rapport aux limites que tu auras mis, les gens de ta famille, ils sauront quoi faire avec toi et ce qu'ils doivent moins faire avec toi. Parce qu'après, voilà, hein, dans toutes les relations, il y a des conflits, dans toutes les relations, il y a des désaccords et il n'y a pas de souci sur ça. C'est normal, on n'est pas tous pareils. Et je préfère, honnêtement, moi, pour ma part, des relations où on se dit les choses et on évolue ensemble que des relations où les gens vont parler derrière ton dos pendant que tu n'es pas là. Parce que quand je dis affirmer, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est parfait. C'est pas ça. Parce que quand on est dans des relations aussi, il faut accepter la critique constructive, pas la critique toxique. Il y a des personnes qui vont faire que de vous critiquer. Eux, faut pas les mettre dedans, eux, hein. Ces gens-là, faut prendre ces jambes à son cours et partir. Des gens qui font que de vous critiquer de manière toxique, vous n'avez pas le temps pour ça. Voilà, concrètement. Mais dans les relations saines, bien sûr, il peut y avoir des discussions où on parle d'une situation qui nous a pas plu, où on parle de certaines choses. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Et là, on parle avant tout, sur ce podcast, sur cet épisode du moins, de s'affirmer, d'assumer également ces critères dans toutes ces relations, dans tous les axes de votre vie, et avoir des critères élevés, être une personne exigeante, il n'y a pas de souci sur ça en fait. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous avez le droit d'avoir des exigences. À partir du moment où c'est quelque chose qu'on peut vous servir, où c'est quelque chose qui a été promis dans le service, ou au niveau de la qualité d'un produit, par rapport à toutes les choses, par rapport à toutes vos attentes, par rapport à un service, à un bien ou que sais-je, il n'y a aucun problème. Parce que c'est une promesse qui a été donnée. C'est une promesse qui a été donnée dans ce bien, dans ce service. Mais si c'est au-delà du service promis ou du bien, dans la description, etc., là, par contre, il y a un problème au niveau des exigences. On te fait une promesse, ok, mais si c'est pas dans les attentes du produit, là, par contre, non. Tu peux pas être exigeant sur quelque chose qui n'a pas été promis dans le service. Là, c'est du surplus. Donc, si tu veux quelque chose qui répond à tes besoins, recherche quelque chose qui va dans tes critères de besoin. Va pas imposer tes exigences dans quelque chose qui n'est pas promis, dans le service ou dans le bien que tu as acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, j'ai aucun problème avec les personnes exigeants, parce que c'est leurs critères. On a tous des critères différents, plus élevés ou moins élevés, mais à partir du moment que les critères répondent aux besoins de la personne personnellement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est pour le bien-être de chacun. Si chacun d'entre nous, nous avons des critères, c'est pas pour rien. On a ces critères-là pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour se sentir à l'aise. Voilà. Parce que pour moi, il était quand même important de parler des critères. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de critères, ou sinon ils en ont, mais ils sont pas assez audacieux ou ils ont honte. Et il n'y a pas de problème de ne pas être audacieux, ça se travaille. Ou ils ne sont pas encore affirmés, ça veut dire qu'ils acceptent des services moindres par rapport à leurs attentes personnelles. Et à partir de là, au fur et à mesure, ça peut leur créer des frustrations. Donc, sachez que vous pouvez avoir des critères, peu importe les endroits où vous allez. À partir du moment où le service, il est inclus dans le service que vous avez payé ou dans le bien que vous avez acheté, osez dire les choses. Osez rappeler à la personne ou à l'entreprise, oui, mais normalement, c'était pas ça, mais d'une certaine manière, bienveillante, pas avec agressivité, pas mal parler, d'une manière propre. C'est pareil avec une entreprise. Si par exemple, au niveau de votre salaire, vous voyez, il y a un problème, n'hésitez pas d'abord à parler à votre supérieur hiérarchique, et si vous-même vous êtes cadre ou directeur, d'aller voir peut-être votre supérieur hiérarchique, ou sinon aller voir directement les RH, leur demander un rendez-vous, d'abord leur caler un petit mail, etc., pour leur expliquer votre situation.
dans tous les cadres de vie, s'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas clair pour vous, osez poser des questions, osez contacter les personnes qui ont l'habilité à vous répondre. Tout simplement. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Sachez qu'on a tous des critères plus ou moins élevés. Parce que parfois, quand on n'ose pas parler, parfois, il peut avoir, par exemple, dans ta société, ton salaire, il n'est jamais fixe. Et attention, hein, je parle juste d'un métier sans prime, sans rien. Hein, genre juste, le salaire, normalement, il est censé être fixe. 20 centimes en moins, 1 euro en moins, 20 euros en moins, 30 euros en moins, une augmentation de mutuelle qui n'a pas été prévenue, des trucs du genre, etc. Multiplié par 10 ans, ça fait des milliers d'euros. N'attendez pas qu'une personne de votre travail vienne vous voir pour vous dire « Mais Kumba, mais là c'est bizarre, toi t'as pas remarqué ça alors que toi t'as remarqué ça depuis des années, mais t'oses pas demander, t'as besoin en fait de l'aval de d'autres personnes de ton service, de ton entreprise, pour pouvoir te réveiller et te dire ah mince, alors que tu le savais depuis longtemps. Mais là, le fait que cette personne-là vient te le dire, pour toi, ça va appuyer tes dires. Alors que normalement, tu dois te faire confiance. Tu dois te faire confiance. Si tu as remarqué quelque chose, avec tout le professionnalisme que tu as en toi, tu peux aller voir les personnes compétentes, en parler. Mais n'attends jamais l'aval de d'autres personnes pour répondre à tes exigences. Non, tu as des critères et tu as le droit d'avoir des critères. Et tes critères, tu peux les assumer pleinement, petit à petit. Petit à petit. Tu as le droit d'avoir des exigences parce qu'on paye, on fait un service, on fait quelque chose. Y a rien, on n'a rien sans rien dans cette vie. Hein. N'oubliez pas, on n'a rien sans rien. Ça veut dire que si un service ou un bien, il ne répond pas à vos critères et les critères premiers qui sont censés répondre, ce service ou ce bien, vous pouvez réprimander le service compétent d'une manière professionnelle, sans agressivité, calmement, avec paix et amour et bienveillance, et surtout avec du bénéfice du doute. C'est toujours mieux de venir voir une personne avec cette espèce de bénéfice du doute que venir et dire « Ah là, vous avez fait une erreur !» Non, 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 non. Là, la personne, elle va directement se braquer et elle aura du mal à assumer ses erreurs. Voilà. Et en plus, n'oubliez pas aussi que l'erreur est humaine. Nous sommes des humains. On peut tous fauter. Il n'y a pas de souci sur ça. Tout est une question d'art et de la manière. Et aussi, s'affirmer, assumer qui on est, assumer nos critères, assumer nos exigences. Et voilà. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bye!